qui nous unit. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. On remet ce temps de célébration entre les mains du Dieu vivant, les mains du Dieu trois fois saint, lui qui a déjà imaginé ce temps de culte de ce 17 octobre 2021. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du refus de la misère. C'est un jour qui a été proclamé par ATD Quart-Monde au départ, et pour vraiment la lutte contre la pauvreté, et ça a été repris par l'ONU, et ça a été déclaré journée internationale. Et je pense que c'est beau de se dire que Dieu avait préparé d'avance ce jour-là, de ce 17 octobre 2021, et il se trouve qu'aujourd'hui, à l'issue du culte, on aura l'assemblée générale de notre entraide paroissiale, entraide qui justement agit à son niveau pour essayer de lutter contre la pauvreté et les situations d'exclusion. Donc du coup, puisqu'on aura l'assemblée générale de l'entraide, on va avoir un culte qui sera un petit peu plus court que d'habitude. Je vous promets que la prédication sera plus courte, sera plus brève. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de finir à 11h30. Alors, on verra si on arrive à tenir cet objectif-là. Et on remet entre les mains Thibaut et Dana, qui sont normalement sur la route. Dana est censée assurer la liturgie, mais voilà, il y a des bouchons. Donc du coup, je vous propose de prendre le début de cette liturgie, et je vous propose le psaume numéro 90. Je ne l'ai pas affiché, Christelle, donc je vais juste le lire. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Et avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière. Alors ils meurent et ils redeviennent de la poussière. Et on se souvient que cette semaine, on a enterré notre frère Alain. Pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine. Elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit, et le soir, elle fane et elle sèche. Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire tout ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, Seigneur, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir et voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons.
70 ans, 80 ans pour les plus forts. On salue en particulier notre frère Alain Dumont, qui aujourd'hui, tu as quel âge? 77, c'est ça? 77 ans, donc joyeux anniversaire Alain. Qui connaît, Seigneur, la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Ta colère va durer jusqu'à quand, Seigneur? Reviens vers nous. Aie pitié de tes serviteurs. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Alors maintenant, change les années de malheur en années de bonheur et que nous puissions voir tes belles actions, que nos enfants découvrent ta beauté. Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur, rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Et Seigneur, nous te bénissons aussi de la venue de Dana. Seigneur, nous te remettons ce temps de célébration. Nous voulons louer ton Saint-Nom. Et Dana, je te donne la place maintenant, même si j'ai lu un psaume en attendant, pour que tu puisses peut-être juste proclamer la grâce du Seigneur, je ne sais pas. Bonjour à tous. Mon frères et sœurs, comme l'a si bien dit ce chant que je n'ai pas pu chanter avec vous, c'est le Seigneur qui nous unit, son amour qui fait de nous des frères et sœurs. Sans la grâce de Dieu, nous ne serions pas là. Merci Seigneur, sans son appel, nous ne vivrions pas tout ce que nous vivons. Merci pour la vie du Christ, merci pour ce temps de paix en Jésus-Christ ressuscité. J'avais choisi de vous lire un petit verset dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 23. Donc 1 Corinthiens 15, versets 12 à 23. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant, parmi vous, certains disent « Les morts ne se relèveront plus ». Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Mais chacun à son rang. Le Christ le premier s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Donc, je vous invite à vous relever pour chanter les chants qui suivent. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si
Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, vite en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, vite en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, vite en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple du Seigneur est un peu fatigué, tu vois. Ils avaient envie de s'asseoir, mais en fait, on va encore louer le Seigneur. Entendu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir. Sanctifie
viens vers toi, dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Je suis là, de ton ciel. Je suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ça y est, cette fois-ci, je vous invite à vous asseoir. Merci de votre patience. Et on va tout de suite rentrer dans le vif de la lecture de la parole du Seigneur. Et pour cela, on va prier. Seigneur, ouvre nos oreilles et nos cœurs
pour que nous puissions entendre dans cette lettre écrite par Paul à Timothée, entendre ta parole pour nous aujourd'hui. Seigneur, manifeste-toi à nous, individuellement et collectivement. Nous t'en supplions, par le nom de Jésus-Christ, envoie ton esprit maintenant, en chacun, sur chacun d'entre nous. Nous sommes tes enfants, c'est toi qui nous as adoptés, c'est toi qui as décidé de faire de nous des membres de ton Église, de ton corps. Alors manifeste-toi, Seigneur, selon ton alliance. Amen. 4 versets, du coup je me suis permis de demander aux 4 qui sont devant moi, aux 4 enfants qui sont devant moi, donc voilà, pour nous lire les versets. Et donc normalement Héloïse, Christelle va nous mettre le verset numéro 3 dans la deuxième lettre que Paul a rédigée à Timothée, on est au premier chapitre. C'est le verset 3 là. Tu vois, il y a marqué petit 3 devant, c'est le verset numéro 3. Je vous ai pas mis le verset 1 et le verset 2 comme vous avez fait à la formation biblique des enfants. Vas-y. Nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. Merci Louise. Naoum. En me rappelant tes larmes, j'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Jonas. Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta grand-mère, Loi, et de ta mère, Eunice. Et alors juste, il y a un petit tréma, tu vois, sur le i pour... Donc du coup, tu dois pas dire Loi, mais Loïs. Loïs et de ta mère, Eunice. Et cette fois, cette foi est en toi aussi, j'en suis sûre. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. Merci beaucoup, les enfants. Merci, Gabriel. Hop, je vais juste couper le micro. Merci, Jonas. Merci, Naoum. Merci, Héloïse. Est-ce que les enfants viennent avec vous pour faire un temps d'animation ? Ok. Bon, alors les enfants, si vous avez envie, sentez-vous libre. Vous pouvez aussi rester. Vous faites comme vous voulez. D'un seul coup, ça fait vide quand même, hein ? C'est pas mal l'appropriation par une animation créative, mais du coup, le temple, là, il a perdu la moitié de ses membres. Non, quand même pas, mais presque. On commence un nouveau cycle, frères et sœurs, qui s'appelle « Membres de l'Église ». Christelle, tu veux bien juste nous mettre la fiche du mois, s'il te plaît ? Membres de l'Église, et je disais ce matin aux enfants, Sylvia, qui est notre graphiste au niveau de « Vous êtes le temple », là, je trouve qu'elle a trouvé une belle image avec ces différents pions qui se retrouvent ensemble et qui, par ce qu'ils sont ensemble, portent cette couronne du roi des rois, hein, du Seigneur des seigneurs. Et si on imagine qu'il y a des pions en moins, la couronne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, elle sera abîmée. C'est ça la réalité. Quand il manque des éléments, quand il manque des membres dans l'Église, c'est l'Église tout entière qui est abîmée. C'est l'Église tout entière qui est amoindrie. Donc, vous voyez, là, on a une belle couronne et je suis très heureux que vous soyez tous là réunis par le Seigneur. Pendant ce cycle-là, on va aller jusqu'à l'entrée dans la période de l'Avent. Donc la période de l'Avent, qui est le début de l'année liturgique, ça sera pour la fin du mois de novembre, le dernier dimanche du mois de novembre. Et donc là, on va faire membre de l'Église
jusqu'à la fin du mois de novembre, avec un espèce de petit excursus le premier dimanche du mois de novembre, où on va vivre le temps du dimanche de l'Église persécutée. On est aussi membre de l'Église en communion avec les frères et les sœurs qui sont persécutés au nom de leur foi. Mais voilà, on va étudier comme ça, membre de l'Église, jusqu'à quasiment la fin du mois de novembre. Et donc là, on a ce texte, ce bout de lettre que Paul rédige à Timothée. Cette deuxième lettre de Paul à Timothée, la plupart des théologiens pensent que c'est le dernier écrit de Paul dans le Nouveau Testament. C'est l'écrit au moment où Paul il est en prison à Rome. C'est la deuxième fois qu'il est mis en prison. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de sa vie. Et c'est un peu ses dernières volontés. Et c'est beau que dans cette deuxième lettre de Paul à Timothée, il rappelle à Timothée d'où il vient. Il n'est pas sorti ex nihilo, il n'est pas sorti de nulle part, Timothée. Il a une foi que Paul constate, qu'il admire, lui, son enfant dans la foi, parce qu'il s'est approprié, il a comme adopté spirituellement Timothée, il l'a édifié, il l'a fortifié, il l'a fait grandir, il l'a vu grandir. Il lui a donné de la responsabilité, de la place dans le service de l'Église, dans la proclamation de l'Évangile. Et Paul, il dit à Timothée, mais en fait, tu ne sors pas de nulle part. Ce n'est pas juste toi tout seul avec ta propre lecture de la Bible. Ce n'est pas toi tout seul avec ton baptême. Vous savez, il y a ce mot facile qu'on peut dire, notamment pour ceux qui ont reçu un baptême d'adulte. Je fais mon baptême. Je fais mon baptême. Je vais me baptiser. Je vais me baptiser. Et ça nous rend très actifs, très très actifs. Allez, c'est dimanche, je vais aller prendre mon baptême. Hop, allez, venez et je vais faire la fête. Venez avec moi, mes amis. Je vais aller prendre mon baptême. Je vais aller plonger dans le bain. J'étais, il y a quelques semaines de cela, dans la paroisse où j'ai grandi à Noisy-le-Grand. Et ils ont réussi à faire une nouvelle église, un nouveau temple. Et la chaire, puisqu'ils ont décidé de faire une chaire, vous savez, la chaire, c'est cet endroit où le pasteur il peut monter et il prêche, comme ça il est en hauteur et tout le monde le voit. Et la chaire, ça ressemble à un plongeoir. Donc ça fait comme un grand plongeoir, comme ça, qui arrive au milieu du cœur. Et le pasteur, il est là, et on a l'impression qu'il va plonger, quoi. Je vais faire mon baptême. Je vais prendre mon baptême. Et Paul nous dit, attention, la foi qui est en toi, elle te vient de ta mère et de ta grand-mère. Je pense qu'aujourd'hui, pour commencer ce cycle sur membres de l'Église, c'est important de bien reprendre les bases. L'Église nous précède. L'Église me précède. Moi, je me considère encore comme jeune, même si j'ai quelques poils blancs, quelques cheveux blancs, etc. Et je sais que chez les jeunes, on a tendance à vouloir tout recréer. Ouais, ce que les anciens ils ont fait, c'était sympa, mais maintenant, hop, table rase. Ça y est, les anciens, je suis désolé, vous ne savez pas parler aux nouvelles générations, etc. Vous ne pouvez pas parler de l'évangile à la génération Y ou Z parce que vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux, parce que. Et c'est facile pour les jeunes de jeter la pierre aux anciens. Et là, Paul dit, attention, sois vigilant. Parce qu'avant toi existait l'Église. Et l'Église, elle a été porteuse de la foi, mais aussi de la doctrine, de la manière de comprendre les Écritures, de la manière de comprendre le Premier Testament, et puis pour nous chrétiens, où on a complété la Bible dans le canon biblique avec le Nouveau Testament, la manière d'interpréter le Nouveau Testament. Alors oui, c'est important chacun prend sa Bible et va essayer de méditer, etc. Et va avoir des trouvailles parce que l'Esprit Saint, il agit encore aujourd'hui pour nous alerter, nous rendre attentifs en fonction de notre contexte particulier. Mais qu'est-ce qu'ont dit les autres ? Qu'est-ce qu'ont dit ceux qui m'ont précédé ? Comment est-ce que je vais lire avec toute sa saveur ce que les anciens ont dit sur tel ou tel texte ? Tout a déjà été dit sur la Bible. Et ceux qui ont l'habitude de m'entendre prêcher,
eh ben, si vous êtes vraiment attentif, vous verrez que ma prédication, elle ne change pas beaucoup d'un dimanche à l'autre en réalité. Je ne dis pas des choses extrêmement nouvelles d'un dimanche à un autre. Et on peut même s'ennuyer d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'essaye de temps en temps de la rendre un peu vivante en gesticulant. Mais parce qu'en réalité, la parole de Dieu, elle est très très simple. Dieu s'est approché, convertissez-vous. Reconnaissez que Dieu est votre Seigneur. Dieu s'est approché en Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que vous puissiez maintenant être dans une relation stable, en paix avec votre Dieu, malgré tous les tourments de ce monde, parce qu'il y en a des tourments. C'est simple, hein ? La bonne nouvelle, elle est très très simple. Je ne mérite pas quoi que ce soit, mais Dieu est venu auprès de moi et il m'a fait grâce. Point. C'est juste ça la bonne nouvelle. Alors après, voilà, la manière dont on va lire le texte, cette bonne nouvelle, cette simple bonne nouvelle, eh ben, elle va être vécue un peu différemment. Elle va venir transpercer nos corps, âme et esprit pour nous faire agir concrètement dans le monde. Mais finalement, la bonne nouvelle, elle est très très simple. Et donc cette bonne nouvelle, elle a été proclamée depuis les temps anciens. Regarde ce que tes parents dans la foi ont porté. Même toi qui t'es converti tardivement, même toi qui viens d'une tradition que peut-être tu as décidé de rejeter, parce que tu as vu certains méfaits de cette tradition-là. Regarde ce que ta mère et ta grand-mère ont porté comme foi. Et puis Paul nous dit, ou dit à Timothée plutôt, quand je pense à tes larmes, Timothée, eh bien, j'ai très envie de te voir et je suis rempli de joie. On voit là comment Timothée et Paul, ils sont proches, quoi. Comment, je vous ai dit, Paul, on est à la fin de sa vie, hein. Il est vieux, il va mourir. Et on le voit, lui, l'ancien, en train de regarder ce jeune, en lui disant « Rappelle-toi ce que les anciens ils ont dit. Et quand je pense à toi, quand je pense à tes larmes, quand je pense à tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai hâte de te voir et je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie, pourquoi ? Parce que je pense à l'Église qui me succède. L'Église qui me précède, et puis l'Église qui va me poursuivre, qui va continuer après moi. Moi, je bénis ceux qui ont annoncé l'Évangile ici dans le Mantois, depuis l'époque de la Réforme. Ceux qui sont enterrés à Vaux-les-Huguenots, là-bas, même si je crois qu'il n'y a plus beaucoup de protestants, je regarde vers Nathalie, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de protestants à Vaux-les-Huguenots, mais il y a ce cimetière protestant. Et je crois avoir entendu que quand il y a eu les 150 ans de ce temple, eh ben vous avez fait un espèce de rallye pour découvrir les hauts lieux du protestantisme dans le Mantois, justement. Et vous avez découvert combien cette histoire du protestantisme et donc plus globalement du christianisme ici à Mantes, elle est ancienne, quoi. Et comment elle est porteuse et comment nous, aujourd'hui, on en est les bénéficiaires. Il y a quelques mois de cela, et je vais m'arrêter là-dessus, il y a quelques mois de cela, on a reçu un legs de quelqu'un qui vivait en Suisse, qui est décédé à Zurich, qui s'appelle Monsieur Gattiger. C'est intéressant parce qu'en fait, personne ne le connaît ici. Absolument personne. Et même les plus anciens de la paroisse n'ont jamais entendu parler de Monsieur Gattiger. Pourtant, il était là il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas à vue humaine. Il était de mémoire présent dans la communauté dans les années, tu te souviens Nathalie ou pas ? 73 si ma mémoire est bonne. À vue humaine, 73, c'est il n'y a pas si longtemps. En tout cas, quand je demande à mon épouse qui est née un an avant, elle me dit non, c'était hier, quoi. Et M. Gattiger, sur son testament, eh ben, il avait écrit, voilà, je donne 5 000 francs pour le temple réformé de Mantes-la-Jolie en France, pour le bon souvenir de mes amis à Mantes-la-Jolie. C'est fou parce qu'en fait, plus personne ne se souvient de lui. Tous ses amis de cette époque-là ne sont plus
Mais nous, aujourd'hui, on est au bénéfice de ce don, comme ça, généreux, de 4 000 et quelques euros. Et en fait, je me dis, waouh, là, c'est un don matériel. Mais on a tellement reçu de dons spirituels. Et je bénis tellement le Seigneur sur tous ceux qui ont semé avant nous, ici-bas. Alors, les pasteurs, mais pas que les pasteurs. Principalement le peuple de l'Église. C'est vous qui semez aujourd'hui pour les générations à venir. Et Paul, il est rempli de joie quand il voit Timothée, quand il pense à Timothée, quand il pense à ses larmes, parce qu'il se dit, l'Église, elle va continuer à se répandre. L'Église, elle va continuer à proclamer la bonne nouvelle. L'Église, elle va continuer à manifester l'œuvre du Seigneur. Et le royaume de Dieu va vraiment advenir et s'accomplir. Je vous ai dit que je m'arrêtais là-dessus. Je vous ai promis qu'on ferait un culte jusqu'à 11h30. Dana, bon courage pour réussir à finir en 5 minutes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. J'avais plein de choses à vous dire, évidemment, encore, mais on s'arrête. Alors pour cette confession de foi, je vous propose autre chose que le symbole des apôtres qu'on a l'habitude de lire. Comme l'a dit Arnaud, c'est vrai qu'on a comme devoir d'annoncer la bonne nouvelle, mais je ne sais pas pour vous, mais ça peut parfois être un peu dur au quotidien, au travail, avec des gens qu'on rencontre, de s'assumer en tant que chrétien, d'assumer notre foi et de parler de Jésus ouvertement. Mais pourtant, quand on se baptise, ou même sans se baptiser, on aime affirmer qu'on appartient à Jésus, et Jésus veut qu'on lui appartienne. J'ai lu ce passage récemment dans Luc 12, versets 8 à 12. « Je vous dis encore ceci, si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, cette personne m'appartient. Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, cette personne ne m'appartient pas. » Et il dit encore, « Quand on vous emmènera pour vous juger dans les maisons de prière ou devant les chefs ou les autorités, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment nous défendre, qu'est-ce que nous allons dire. En effet, à ce moment-là, l'Esprit Saint vous enseignera ce qu'il faut dire. » Je vous propose de prier. Seigneur notre Père, je te prie pour que tu nous permettes d'être de bons disciples, de nous faire grandir comme les plantes dans la bonne terre, afin que nous puissions semer des graines à notre tour. Sois avec nous, Saint-Esprit, pour enseigner aux autres. Permets-nous commande nos paroles, afin que nous utilisions les bons mots. Car nous savons, Seigneur, comme la femme qui retrouve sa pièce d'argent, le père qui retrouve son fils, ou le berger qui retrouve ses brebis perdues, ta joie est grande quand un seul pécheur change sa vie. Je te prie, Seigneur, de nous utiliser afin de répandre la bonne nouvelle et commande nos paroles afin que nos mots soient justes et dignes de toi. Amen. Je vous propose de conclure par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, durant tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, durant tous les siècles. Amen. On va peut-être chanter avant le... Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une
une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Peut-être je vais demander à un de volontaires pour les offrandes. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Je suis en train de regarder. Juste peut-être que dimanche dernier, on a eu le premier partage biblique, que c'était très réjouissant. On était un bon petit nombre, c'était très sympa. Et on a commencé à travailler sur le voyage du pèlerin. Donc pendant toute cette année, on va lire comme ça, petit à petit. Alors, je pense que ça sera une sélection, Marie-Christine, que tu vas nous proposer. On ne va pas lire tous les chapitres et à chaque fois, mais on va avancer comme ça dans le voyage du pèlerin. Et donc, je vous encourage, même si vous n'étiez pas là la semaine dernière, à vous rapprocher de Marie-Christine. Et peut-être, si vous n'avez jamais lu le voyage du pèlerin, c'est l'occasion de l'acheter et de commencer à le lire. Et voilà, elle pourra vous dire un petit peu ce qu'on a étudié dans l'introduction de ce livre. Jeudi, comme je le disais à l'accueil, on a fait les obsèques, on a vécu les obsèques de Alain Pfliger. Il a été inhumé au cimetière de Gassicourt. Ceux qui reçoivent mes WhatsApp, j'ai envoyé quelques photos, je crois. Voilà, on est très très reconnaissant sur tous ceux qui ont pu venir jusqu'ici. Et entouré en particulier sa sœur et son neveu qui avaient fait le déplacement. On sait que plusieurs d'entre vous aussi, ils travaillaient un jeudi après-midi, c'est compliqué de se déplacer, mais que vous étiez en prière avec nous. Et donc vraiment, on est très 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 reconnaissant par rapport à cette célébration. La semaine prochaine, réunion de prière le mardi après-midi, réunion de prière le mardi soir pour le conseil presbytéral, jeudi matin, le culte suivi du repas habituel. Et puis le week-end prochain aura lieu ce qui s'appelle l'Académie de louanges. C'est un camp pour les 15-25 ans, un camp artistique. Il faut vous rapprocher d'Isabelle pour en savoir plus, puisqu'elle animera l'atelier théâtre à ce camp-là. Et la semaine juste après, donc à partir du lundi 25, c'est le camp « Vous êtes la lumière du monde » pour les enfants d'âge primaire. On est à une vingtaine d'inscrits. Je pense que bientôt, on va clôturer les inscriptions. Il y a un autre groupe d'adultes là-bas sur place. Donc, moi, j'avais réussi à obtenir à peu près 25 places. Donc, on est dans le nombre correct. Mais donc, voilà, s'il y en a qui veulent encore s'inscrire, c'est le moment. Voilà. Et je m'arrête là. Dimanche prochain, le culte. Tu avais encore autre chose ? Et donc, ouais, comme on l'a annoncé au début du culte, tout de suite après, là, il y a l'Assemblée Générale de l'Entraide.
Et Le Voyage du pèlerin existe en DVD. Alors le truc, c'est que si tu le regardes en DVD, tu vas tout de suite tout savoir. Mais alors que là, je pense que Marie-Christine, elle veut nous faire avancer de mois en mois, petit à petit. À nos questionnements. Ouais. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Je regardais, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. Voilà. Et donc, juste avant de vous laisser, de chanter notre dernier chant, je voulais vous lire un tout dernier petit passage dans Luc 17, versets 7 à 10. « Supposons ceci, l'un de vous a un serviteur. Il laboure les champs ou il garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas « va vite manger ». Au contraire, vous lui dites « prépare mon repas, ensuite change de vêtements, viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites « Nous sommes des serviteurs ordinaires, nous avons seulement fait ce que nous devions faire. » Donc, mettez toute votre espérance dans le Seigneur, soyez des serviteurs ordinaires mais fidèles, que l'amour de Dieu soit avec vous et passez une très belle semaine. Je passerai